qui vaut probablement moins cher maintenant qu'une propriété unifamiliale à Québec, c'est le Colisée Pepsi, Félix-Antoine, qui pourtant, je ne sais pas si tu es attaché au Colisée Ah non, pas particulièrement. Pepsi, bien, il va rester debout encore un certain temps. Oui, C'est ce qu'on a appris lors des pléniers aujourd'hui. Oui, bien, c'était les pléniers pour Exposité aujourd'hui dans le budget. Et du côté d'Exposité, bien, ce qu'on retrouvait notamment dans le budget, un 50 000 d'études pour l'avenir du site du Colisée. Ce qu'on a compris par la suite, bien, c'est qu'on veut établir la suite. On doit, en fait, établir la suite du Colisée avant de pouvoir le démolir. Et on nous a aussi confirmé que c'est pas pour demain, la démolition, puisque les locaux ont été loués aux Jeux du Canada. Donc, on doit au moins attendre jusqu'en 2027. Oui, entreposer de l'équipement de façon générale. Donc, au moins jusqu'en 2027 que le Colisée sera encore sur pied. C'est encore un bon moment. Ce qui amène l'opposition, Respect citoyen, à se questionner, à s'inquiéter, évidemment, surtout en question des coûts. Les coûts de construction, les coûts de déconstruction, ça augmente je dirais même de mois en mois, pas d'année en année. Il y a le volet aussi de réutilisation des matériaux. Il faut penser à l'environnement. Il y a beaucoup de matériaux sur ce bâtiment-là. Il faut y penser. Est-ce qu'on va le récupérer? On va le réutiliser. Donc, il y a plusieurs coûts qui s'en viennent qui vont augmenter si on ne prend pas une décision rapidement. Côté patinoire, maintenant, ceux qui aiment patiner à l'extérieur vont pouvoir respirer au moins jusqu'à l'hiver prochain. Oui, pour ceux qui ne savent peut-être pas de quoi on parle, peut-être mise en contexte, là, lors de la présentation du budget, le maire Marchand avait parlé de décisions difficiles avec ce budget et avait mentionné notamment des coupures à ce qui a trait à quelques patinoires qui, seraient peut-être simplement fermées, celles où il y avait moins, par exemple, d'affluence. On a eu un peu plus de détails aujourd'hui, puisque c'était aussi les pléniers sur le loisir. Ce qu'on nous dit, c'est qu'en ce moment, il y a environ 5 à 10 patinoires qui sont évaluées sur les 90 patinoires de la Ville de Québec pour être fermées. Mais on ne parle pas de cet hiver. Donc cet hiver, il n'y a rien qui va bouger. Ce sera plutôt l'an prochain. Et sur ces 5 à 10 patinoires évaluées, c'est 4 à 5 patinoires qui devraient être fermées. Mais comment est-ce qu'on décide quelle patinoire fermer? On a demandé à la directrice du service des loisirs. L'affluence. Donc, les patinoires qui sont le moins achalandés, bien entendu, sont sur le dessus de la pile. Les endroits aussi où il y a un fort nombre de surfaces glacées et de patinoires, parce que vous savez qu'il y en a 90 patinoires. Et si on monte avec les surfaces glacées, là où on apprend à patiner juste à côté, on monte à 170 surfaces. Puis aussi, les patinoires qui sont sur des terrains sportifs qui nécessitent une réfection annuelle des terrains, donc qui engendrent des coûts supplémentaires ou qui ne permettent pas de commencer les activités estivales tôt. C'est environ, si vous vous demandez, 30 à 35 000 par année pour opérer une patinoire, selon ce qu'on estime du côté de la Ville de Québec. Merci Félix-Antoine. Les pléniers qui se poursuivent et se concluent demain. Oui, dernière journée de plénier demain. On s'y retrouve.